Beauté, Otep, Jambo, Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, j'espère que vous allez bien. À vous tous. Et j'espère que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Cette podcast a été fait notamment suite à un petit questionnaire que j'ai fait sur Instagram. Bon, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, c'est pas grave. Donc, la question était de savoir qui du psychopathe et du sociopathe était génétique et aussi qui du psychopathe et du sociopathe est le plus dangereux. Quelle est la phase toxique, du moins, de toute cette maladie mentale, qui est la plus dangereuse ou qui est celle que l'on ne comprend pas le mieux et qui est la plus sournoisement meurtrière, fataliste également. Beaucoup de personnes face à ce questionnaire ont raté. J'ai envie de dire qu'il y a eu une seule bonne réponse et le reste, ça a été un total échec. Donc c'est pour cela que je vais plutôt faire cette petite séance. J'espère qu'elle ne sera pas très longue. Souvent, je fais des séances qui durent trop. Donc, quand je dis du trop, c'est presque 1h30. Je sais que vous n'avez plus la capacité de durer même pour 1 minute parce qu'avec les réseaux TikTok, etc., votre cerveau a été entraîné pour une réflexion de 15 secondes. Donc, je sais qu'en 15 secondes, vous allez tous décrocher parce que votre capacité réflexionnaire a commencé à diminuer au fur et à mesure que vous côtoyez des réseaux qui vous empêchent d'avoir une plus longue durée. Donc, on le sait tous que vous êtes devenus un peu des paresseux mentaux. Voilà. Donc, je m'excuse de vous dire ça, mais c'est une vérité. J'ai envie de dire combien peuvent suivre cette séance, genre jusqu'à terme. Voilà, ça c'est une question. Et je ne suis même pas sûre que si je fais le quota, vous allez atteindre même 3 minutes. Donc, voilà, ça c'est une réalité qu'il faut quand même dire. Là, j'ai quand même pris 2 minutes pour le dire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sociopathe? Qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe? Qu'est-ce que c'est, à la limite, même un narcissique? Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une façon, à la locodermique, c'est-à-dire à la science locoderme, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas mélanodermes, tous ceux qui ne sont pas noirs, pour les nouveaux et les nouvelles. Je vais vous parler d'une façon afrocentrée, camitocentrée, mélanodermique, dans les plus sciences africaines réelles, et non dans les balbatages du quartier, et non dans les histoires occidentales, asiatiques, ou même de l'Europe de l'Est, bref, ou des Amériques, bref, tout ce que vous voulez. On va dire des choses dans la réalité réelle, et même s'il faut même que ça déçoive beaucoup de personnes, tant pis, je vous ai dit, on ne peut plus plaire à l'heure actuelle, on n'est plus là pour plaire, on n'est pas là pour que les gens nous aiment. Si ce n'était que ça, on allait le découvrir, mais ça fait des siècles, personne n'aime les mélanodermes, donc j'ai envie de dire, ceux qui sont à la recherche de l'amour, du complexe amoureux, de l'amour qui n'a pas les couleurs, vous n'êtes pas les bienvenus sur ma podcast channel. Ma podcast channel ne parle pas de ça, elle ne parlera jamais des mondes illusoires ou imaginaires dans lesquels ces malades mentaux naturels, je dis bien naturellement génétiques, veulent vous entraîner. Voilà. Donc, il faut comprendre que ça fait déjà environ 3000 ans que le mélanoderme, je dirais oui environ, qui tourne en rond. Pour ceux qui ont suivi ma séance sur Bobby Wright, je vous en prie, allez voir cette séance, likez, partagez, voilà. Et c'est vrai, je ne vous ai même pas demandé de liker ou de partager, du moins si vous avez cette volonté, ce qui m'étonnerait de nos jours. Voilà. Bon, vous trouverez que je suis un peu dans la déception, vous le dire, mais c'est vrai, vous ne likez pas, vous ne partagez pas. J'ai envie de dire, les choses sont comme ça, voilà. Donc, dans ma séance de Bobby Wright, j'avais déjà commencé à en parler, c'est-à-dire comment le mélanoderme, par les barniers qu'ont utilisé les fous, les leucodermes, ils sont tombés tous dans un piège. Et ce n'est pas notamment parce que Bobby Wright, lui, ses limites, il y a à peu près 100 ans, donc je dirais à peu près 200 ans, voilà. Mais moi, je lirais la chose à il y a plus de 2000-3000 ans, suite aux invasions multiples de tous les peuples leucodermiques, toutes leucodermiques confondues, qui sont venus sur Kamakachupa. Les gens disent que les Chinois, du moins, le mot Chine n'existait pas encore, ne sont jamais venus faire chier les Africains. J'ai envie de dire, il y a des choses que quand vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, gardez-vous de commentaires, gardez-vous de ce type de propos. Vous ne savez pas les histoires des gens, vous ne connaissez pas les histoires des peuples, et comme vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez donc pas affirmer clairement que ce qu'on appelle les Chinois, les Asiatiques œil bridé, typologie œil bridé,
ne sont pas aussi venus il y a longtemps sur Kamakachopa. Voilà. Donc, il y a des phénomènes que si vous ne les connaissez pas, n'en parlez pas. Donc, ça fait à peu près 3000 ans que l'Afrique stagne à cause de ces trois types, du moins de ces trois groupes d'INE locodermiques, et avec cette forte affluence de métis perdus qui aiment et qui sont amoureux du locoderme, dont de le maître, et qui feront tout pour être reconnus par ces derniers. Suivez aussi mes séances sur Kalergi. Pour ceux qui ne suivent pas mes séances sur Kalergi, c'est dommage, parce que si vous ne les suivez pas, je pense qu'on ne va pas y arriver, et je pense que beaucoup ne vont pas y arriver aussi à long terme. Donc, le méanoderme est donc tombé dans un piège. Et est devenu, derrière tout cela, le pitiful porn. Je rappellerai toujours ce que M. Adobouti a dit lors de la préface pour effectivement remercier ce petit hommage à Bobby Wright. Lui-même l'avait dit tellement de fois que les mélanodermes, malheureusement, sont devenus le pitiful porn. Je rappelle quand même ce passage. Black people are viewed as pitiful pawns in an international game of control and manipulation, and our worldwide measures is unaccepted by product business as usual. Le mélanoderme est devenu donc un pitiful pawn, quelque chose qui est utilisé comme on le veut par le système locodermique. Il est devenu l'objet des locodermes, puisque le locoderme l'a créé en tant qu'objet depuis la traite esclavagiste, depuis les invasions, depuis la domination spirituelle ou culturelle du corps, de l'esprit, le business, la politique et d'autres systèmes. Le mélanoderme est totalement sous emprise de la bête. Et donc, il est devenu ce jouet qui peut être activé à tout moment. Et donc, effectivement, il fait des choses qui sont voulues par ce système. Parce que lorsqu'il sortira de l'envoûtement du système locodermique, alors le système locodermique voudra l'abattre, où il sera fiché S, etc. Donc, le mélanoderme, qui est le pitiful pawns, est donc celui qui est totalement sous l'emprisonnement psychique, l'emprisonnement physique du locoderme. Il est totalement prisonnier. Mais il croit qu'il réfléchit, il croit qu'il maîtrise la situation, il croit qu'il sait ce qui se passe, il croit qu'il a la main, mais il n'a aucune main. Il n'a aucune main parce qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Lorsqu'on reprend encore ce que Bobby Wright expliquait, lorsqu'il avait fait son allégorie sur le bullfight, ce combat du bullfight avec le matador, le European White Matador, et le bull, il a dit que le bull, le matador, agitait le drapeau. Si vous vous rappelez de cette séance. Si vous n'avez pas vu cette séance, on ne va pas tout vous dire, donc je vais aller brièvement. Donc, il a dit que le matador bougeait souvent la cape, gauche à droite, zigzag. Donc, pendant qu'il bougeait la cape, il était en train d'embrouiller l'esprit du mélanoderme. Et donc, en prenant cette allégorie de ce combat, où à la fin, effectivement, le boule finit par mourir, parce qu'il a été totalement dans l'illusion, il a été hypnotisé par les schémas du locoderme, alors donc, il a profité de tous ces phénomènes qu'il a créés, de tous ces phénomènes illusoires pour poignarder le mélanoderme. Là maintenant on entre dans la réalité. Et donc ces poignards et ces bannières ont représenté les systèmes utilisés qui sont venus par siècle, par succession ou par vision successive au fil des invasions qui n'arrêtaient pas. Un temps c'était les Arabes, un temps c'était les Caucasiens, après un moment ça a été les œils bridés locodermes, après ça a été etc. Donc ça a été l'apanage de ces peuples byzantins, etc., persiques, mésopotamiques, assyriens, caucasiens, yamnaya, toute la branche. Même dans la typologie locodermique caucasienne, on pourra citer, entre guillemets, ce qu'on appelle les rouges, vikings, conneries et féariens, qui n'étaient pas encore la FR, les peuples latins, etc. Donc, toute la branche locodermique venait par vagues successives. Et il faut comprendre qu'à un moment, ils se sont bien entendus pour venir faire leur petit saccage. Donc, s'ils se sont entendus, ça veut dire qu'ils ont réfléchi. C'est quelque chose qui émane d'une réflexion. On ne vient pas attaquer les gens d'une façon successive comme ça. Ce n'est pas comme s'ils étaient non plus, ils étaient extrêmement forts. Nous aussi, on était forts. Mais le fait que ça ne s'arrête pas, le fait que
un groupe vient, un autre vient, un groupe vient, un autre vient, c'est vrai qu'à force, vous vous affaiblissez. Ça veut dire qu'il y a eu un stratagème qui s'est passé. Ça veut dire qu'ils ont, ils se sont codifiés. Ils ont créé une société, une vision pour les permettre effectivement d'arriver au niveau où ils sont. Et donc, lorsqu'on voit les processus qui ont été mis au point pour créer ces barrières, pour illusioniser le noir, il faut donc aussi se questionner sur l'esprit des personnes qui ont créé cette chose. Les gens qui sont dans les religions importées diront que c'est la faute du diable. Même le diable n'est pas au courant de ça, s'il existe. Le mal vient de celui qui le veut. Quand je le dis, c'est-à-dire, c'est une émanation. C'est un peu comme un égrégore, c'est un peu comme une volonté. Vous voulez quelque chose, mais vous le voulez à quel prix? Il y a au fond de chaque être un fort intérieur qui décide de oui ou non si les choses vont se faire. Et donc, si on prend le cas du locoderme, il avait le choix d'aller juste demander au mélanoderme, on veut juste quelques minéraux, etc. et c'est fini. Mais non, eux, ils veulent tout. Eux, ils veulent tout parce que c'est comme ça qu'ils sont. Et ils feront tout. Ils feront même des choses que vous ne pouvez imaginer. Comme j'ai dit, à la période de l'exploration, les explorateurs, vous ne savez pas les choses incroyables qu'ils ont fait. Ils ont appris la langue. Ils sont même restés 20 ans, 30 ans sur les territoires africains. Ou là-bas en Océanie, ou là-bas aux Amériques. Ils sont restés des années, des décennies. Ils sont restés. Ils ont épousé les personnes qui vivaient dans ces lieux. Ils ont épousé les femmes. Ils sont arrivés à un certain seuil des sociétés hiérarchiques, des chefferies initiatiques. Ils sont arrivés à un certain seuil. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu effectivement toute l'apologie de la connaissance. Mais vous ne savez pas ce qu'ils sont prêts à faire pour avoir ce qu'ils veulent. C'est parce que vous ne voulez pas réfléchir dans l'esprit de ces malades mentaux que vous ne pouvez pas comprendre la situation. Donc, c'est pour ça que le mélanoderme a donc été piégé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est toujours là. Il est là, oui, parce que lui-même aussi, le mélanoderme, ne veut pas réfléchir. Mais aussi, il est là parce que le système aussi fait tout pour qu'il soit là. Et si aussi derrière, vous ne réagissez pas, vous ne faites rien, vous ne partagez pas, ça veut dire que vous aussi, vous êtes dans le système. Ça veut dire que vous êtes comme le système. Mais vous croyez que vous n'êtes pas dans le système, mais vous êtes du système. Donc, c'est-à-dire, vous êtes manipulé. C'est tout. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que d'abord quelqu'un qui est narcissique? Le narcissisme désigne ce qu'on dit l'amour de soi, c'est-à-dire en référence, bon, là je vais quand même m'inspirer des définitions locodermiques. Par exemple, si on prend le cas, pas que de Wikipédia, mais un ensemble de données, donc c'est l'amour de soi, c'est le fait de tomber amoureux de sa propre image, c'est le fait de s'aimer soi-même, c'est le fait de tout faire pour soi-même, c'est le fait de ressentir une passion effrénée pour soi-même, une passion d'un niveau extraordinaire. Pour soi-même, on finit même par aimer vivre avec soi-même, à s'épouser et dans des rêves un peu plus lointains, à avoir des enfants avec soi-même, ce qui n'est malheureusement pas possible. Sauf si on est hermaphrodite, mais après je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Donc, c'est l'amour de soi-même, c'est un fort estime de soi-même qui dépasse l'entendement. Après, c'est pas non plus mauvais d'avoir une estime de soi-même. Ça forge la personnalité, ça vous rend fier de vous et ça vous donne envie de vous battre pour vous-même. Ce que malheureusement peu de mélanodermes n'ont pas. C'est-à-dire les mélanodermes ont appris le narcissisme de la vision locodermique, mais ils l'ont pas apprise pour relever leur continent, mais ils l'ont apprise pour leur propre bien personnel. On revient toujours à ce que Amadou Bouti a dit, le mélanoderme, le noir, est devenu un pitiful pawns qui ne se réfère qu'à des objets matériels pour son propre bien. C'est-à-dire, il vit du matérialisme. Et donc le mélanoderme, l'Africain aujourd'hui, est devenu plus un matérialiste. Il est un narcissique du matériel. Il s'achète des choses pour son bien et sa beauté que de le faire effectivement pour le développement de son continent, de sa patrie, de sa famille, etc., de sa communauté. Donc, potentiellement, oui, il est perdu dans ce coin.
Maintenant, si on voit un peu dans la vision locodermique, le locoderme est narcissique puisqu'il aime sa personnalité. Il aime qu'est-ce qu'il est. Il sait que la société ou le système que vous appelez the white supremacy, que j'appelle le système locodermique, je n'ajoute pas supremacy parce qu'ils ne sont pas suprêmes, mais ils sont juste un système de locoderme pour rester à la tête et dans la tête, j'espère que vous comprenez. Donc c'est un système qu'est le locoderme, tout type d'INE, c'est-à-dire caucasien, on met à la tête parce que c'est eux quand même qui sont la référence encore aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sont les Arabes ou les... non, je pense que ce sont les œils bridés locoderme, c'est-à-dire plus particulièrement la typologie coréenne parce que les K-pop, etc. Mais bon, on va dire les œils bridés et à la fin les Arabes pour certaines raisons. Voilà. Donc, le locoderme, ils ont créé une société, un système pour rester la référence, pour que les gens les aiment. Et donc oui, ils l'ont créé par narcissisme. Ils l'ont créé parce qu'ils savent qu'avant, ils n'étaient pas des référents. Ils n'étaient pas des personnes sur lesquelles les gens avaient envie de mourir. Donc, ils ont créé un système qui leur permet de rester en haut. Même le plus pauvre locoderme sait qu'il a quand même une chance d'apitoyer les autres êtres non locodermes juste par rapport à ce système locodermique. Si vous ne le croyez pas, lorsque même un pauvre locoderme part en Afrique ou dans des zones où il y a des Noirs, il attire quand même l'attention des gens quand même un peu d'empathie, sympathie pour lui, ou essaient d'être son ami. Et il le sait. Ils ne sont pas en mode « Oh, je ne suis pas, je ne savais pas, je ne sais... » Ils le savent, ils le savent. Ils sont totalement conscients. Le locoderme est conscient de ce qu'il est. Il est conscient de ce qui se passe. Il ne connaît peut-être pas tous les mécanismes de ceux qui sont un peu plus en haut, mais il sait que le système que ses pères, que ces gens que vous connaissez ont créé, le mettent en valeur, même s'il est dans la pauvreté, pauvrère ou pauvratise. J'invente le français, je ne suis pas française. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça augmente l'ego, ça augmente l'estime de soi. Il sait qu'il en vaut la peine, il sait que peu importe ce qui se passe, il passera crème. C'est un peu comme le cas de ce qui s'est passé au Kenya. Vous avez peut-être dit, je ne suis pas trop du Kenya, mais je pense que les Kenyans, malheureusement, ils auraient dû écouter ma podcast channel. C'est vrai, je ne parle pas tout le temps en anglais. Bon, c'est souvent faute de ne pas trop avoir le temps, mais souvent, j'y pense comme ça, tout d'un coup. Et donc, malheureusement, c'est un peu comme cette histoire. C'est pas qu'au Kenya, mais aussi partout en Afrique, que partout dans les pays où il y a les Noirs, les pays des Noirs, c'est toujours la même chose. Un locoderme vient, il vient en mode « Hey, je suis là ». Et il saute à peu près 50, 70 femmes. Et il les refile des MST, virulents, toxiques et mortifères. Et ces femmes partent les refiler à d'autres, etc. Donc, ils sont au courant. Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant s'ils n'avaient pas, comment dire, ce succès issu de ce système-là? Ils seraient partis sur Kamakachupa, ils seraient partis dans les pays de Noirs. Aucun d'entre eux n'allait les regarder, ni même accepter de passer des nuits sans protection. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là qu'on comprend que, oui, le système locodermique permet à ce que le locoderme puisse rester une matière à voir, une matière lisible, visible, et donc garder cette référence qui permet à pousser son orgueil. Ici, c'est l'orgueil. Le narcissique, il peut être extrêmement violent, ou il peut ne pas l'être. Il est extrêmement violent, et où il ne peut pas l'être. Là, je prends dans le terme global. Donc, tout type d'INE. Par moments, il peut faire preuve d'une violence qui l'amène à commettre une faute grave, et par moments, il connaît sa limite. Parce que le narcissique est attiré par le regard de l'autre. Et s'il fait des choses qui demain auront une répercussion sur son image, alors effectivement, ça sera fini pour lui. C'est pour ça qu'il sait se retenir. Il sait se retenir. Il connaît les moments où est-ce qu'il faut agir. Il connaît les moments où il ne faut pas agir. Parce que l'image, c'est quelque chose de particulier. Autant qu'il s'aime lui-même, autant aussi il aime que les autres l'aiment. Et donc, si au point de s'aimer lui-même, il fait des fautes graves qui vont faire en sorte que les autres ne l'aiment pas, alors ça sera terrible. Ça veut dire que même son reflet, dans sa tête, donc dans son esprit, ne l'aimera plus.
Donc, il fait extrêmement attention. Il est faux, mais c'est normal, il le fait par rapport à l'image de la société et par rapport à l'image que lui-même, il a créée avec lui-même dans sa tête. Où est-ce que je veux dire? Donc, le narcissique, il n'est pas dans un délit paranoïaque au point de vouloir tuer les gens à gauche et à droite. Donc, c'est quelqu'un qui a une moralité quand même. Il sait que il y a des choses qu'il ne doit pas franchir et il sait que lorsque c'est souvent énorme et qu'il perd contrôle, il sait qu'il fera des choses qui auront une répercussion. Donc, il fait preuve d'émotion lorsqu'il sait que ce qu'il a fait en tort et que ça va impacter particulièrement sur son visage, sur son image, pardon. Où est-ce que je veux dire? Je vais aller rapidement. C'est une courte séance pour que vous ayez en tête les choses. Mais bon, vu que, comme j'ai dit, la rétention est devenue courte avec les réseaux TikTok, etc., je sais que votre niveau de rétention est à 15 secondes. Je sais que vous ne pouvez pas suivre jusqu'au bout, donc c'est malheureux, mais tant pis. Et voilà, donc j'essaie de faire avec le temps, avec votre capacité de concentration qui a réduit au fur et à mesure et qui réduit au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je suis jeune comme vous, mais bon, j'ai fait un choix, le choix de ne pas toujours être dans les réseaux sociaux, de ne pas toujours écrire, poster. C'est un choix, la vie c'est un choix. Et si votre vie c'est un choix d'aller sur TikTok, vous concentrer sur 15 secondes, zapper et perdre la concentration. Donc, excusez-moi, c'est pas de ma faute. C'est vous qui avez accepté d'être dans le système, de vous faire piéger par ce système. Et donc, vous êtes devenus effectivement des petits full pawns. Voilà. Donc, le sociopathe. Le sociopathe, dont, entre guillemets, le terme est apparu en 1909 par Carl Biborn. C'est un psychiatre neurologue américano-allemand. Il faut comprendre que c'est, d'après ce qu'on raconte, c'est eux qui ont beaucoup développé ces sciences. Je vous rappelle que les sciences, les études dégénératives du cerveau ont d'abord commencé sur Kama Kachopa. Parce que les fous existaient également en Afrique, sur Kama. Et effectivement, on avait des guérisseurs, des soigneurs qui arrivaient à aller à la profondeur du problème pour soigner des malades. Donc, comprenez que les premiers chercheurs neurologiques des cerveaux, c'était pas le coder, mais effectivement, vous savez, on détruit une société, on détruit un peuple. Il n'est plus possible à long terme de pouvoir restructurer ce peuple, même si effectivement, il a réussi à faire des prouesses dans le passé qui ont été incroyables. Et même s'il fait encore des prouesses aujourd'hui, tout le monde s'en fout parce que tout le monde regarde ce que le coderme fait. Le sociopathe, c'est une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité, trouble souvent caractérisé par une tendance générale à l'indifférence vis-à-vis des normes sociales et aux codes culturels ainsi qu'aux émotions et aux droits des autres. C'est un comportement impulsif, mais pas forcément violent. Donc, le sociopathe, c'est quelqu'un effectivement qui n'en a rien à battre des lois et des codes et de la vision et de tous les stratagèmes juridiques, etc., qui ont été émis sur cette, entre guillemets, planète monde. C'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il veut, mais effectivement, c'est quelqu'un qui est trop émotionnel. Et c'est ça son erreur. Il est émotionnel. Il ressent de l'empathie. De l'empathie à une explosion. Donc, ce qui l'amène à faire des fautes très graves. Ce qui l'amène à commettre des sinistres, des délires incroyables. Et donc, effectivement, il n'est pas forcément violent, mais effectivement, son comportement peut l'amener à long terme à la violence, au meurtre, au crime de masse. Les définitions locodermiques, effectivement, vont se limiter là. La sociopathie, c'est quoi? Et dans ma vision également, c'est une maladie qui est issue de la société, sociopathe, société, pathologie, etc. Donc, c'est une maladie de la société. C'est une maladie qui a été créée par une société, créée par des hommes. Société également, ça veut dire hommes, femmes, habitants. Donc, c'est une maladie créée par une société, par un groupe. Et donc, ce groupe-là crée des sinistres. C'est également autre chose. C'est une maladie qui vient et qui est issue d'un environnement particulier. Et donc, par exemple, les gens peuvent devenir sociopathes. Les gens peuvent acquérir. C'est quelque chose que l'on peut acquérir. Comme on dit, les maladies acquises, etc. Et non des maladies génétiques acquises. Donc, si vous venez d'un environnement, ou si vous avez grandi dans un environnement où les gens se bagarrent, où les gens
font des choses qui partent en vrille, prenons les quartiers les plus dangereux, etc., alors forcément, la personne qui vit dans ce lieu, qui a grandi dans cet espace-là, deviendra à l'image de ce qu'on a voulu créer de cet espace. Par exemple, lorsqu'on parque pour l'aménagement de nouvelles villes, cités, etc., lorsqu'on parque des personnes d'un certain niveau de vie ou d'une bizarrerie de l'esprit dans un lieu, tous ensemble, effectivement, vous êtes sûr que au fur et à mesure que les enfants, les trucs vont naître là-bas, c'est un système qui est créé volontairement, effectivement, par des personnes haut placées pour faire en sorte que la chose reste périssable telle qu'elle est. Et donc, si on trouvera un moyen souvent de décrédibiliser les gens, on dira que si vous allez là-bas, c'est que vous allez devenir comme ce type de personne. Donc, c'est la création d'un mécanisme, d'un phénomène vivant, humain, totalement toxique. Donc ça, c'est volontairement créé pour faire que la chose soit totalement aussi décérébrée. C'est pour créer le désordre social, un désordre social créé, volontaire, contrôlé. Contrôlé, c'est un peu comme le métissage contrôlé. Si vous voyez toujours mes séances sur Calgary, si vous ne les voyez pas, tant pis, j'ai envie de dire, tant pis mes frères, tant pis, j'ai envie de dire. Donc là, on est dans une création volontaire de comportements dégénérescents. Donc, c'est volontairement créer la sorte. Créer la sorte pour que les gens qui soient là, qui deviennent comme cela. Donc, il y a des gens qui peuvent naître dans ce type de lieu et effectivement, ils ne deviendront pas sociopathes. Ils ne deviendront pas sociopathes. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose que l'on influe dans les gens pour qu'ils deviennent comme cela. Souvent, les sociopathes sont ceux que l'on appelle les personnages antisociaux. Ce sont les anarchistes. Ce sont des gens qui ne veulent pas vivre. Ils disent ça dans le monde ou dans Babylone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sont des gens qui ne veulent pas vivre dans le monde tel qu'on le voit. Ils ne sont pas forcément des personnes violentes, des personnes droguées. Ils ne sont pas des personnes... ce ne sont pas des sauvageons. Vous voyez ce que je veux dire? Ce ne sont pas des personnes de mauvaise vie. Ils veulent juste pas vivre dans cette société qu'ils n'aiment pas, etc., etc. Donc, ça dépend effectivement des choses. Donc, ils ne veulent pas vivre dans le code de la société qui était normé. Donc, eux sont des gens hors normés, des hors la loi, un peu effectivement, toujours, comme les locodères, bizarrement, ce sont des hors la loi. Vous les connaissez tous dans l'histoire, effectivement. Si vous lisez les livres chez Kantar Diop, etc., les hors la loi. Mais ce sont des gens grandement émotionnels, hyper émotionnels, et dont les émotions à long terme, je précise bien à long terme, les conduiront à faire des gaffes et des actes regrettables. La psychopathie, c'est un cadre particulier. Donc là, on se réfère à l'esprit. À l'esprit, le psyché, l'esprit, l'âme. Là, c'est l'âme qui atteint. C'est l'âme. Donc, l'âme, ce qui fait de vous, votre énergie, c'est votre âme. Vos émotions, c'est votre âme. Votre âme, c'est votre ADN. Votre âme, c'est ce qui fait de vous. C'est ce qui fait de moi. Mon esprit, c'est-à-dire ce qui était fait de moi tel qu'il est. Mon essence de vie. C'est mon esprit, c'est mon âme. L'esprit, âme, c'est la même chose. C'est mon essence, psyché. Donc, après la définition locodémique, après on va venir, après que je vous ai décrit brièvement tout ça, on va venir à la fin sur ce que je vais dire. Donc, c'est un trouble de la personnalité caractérisé par un comportement toujours antisocial, un peu comme la sociopathie. C'est un manque de remords, un manque de comportement humain, généralement associé dans la culture populaire à un mode de vie criminel et instable. Bien que cette notion recouvre les types de personnalités bien intégrées dans la société, voire considérées comme les modèles, il n'existe aucun consensus concernant les critères symptomatiques. De nombreuses hypothèses ont été élaborées, donc concernant les causes et les éventuelles possibilités de traitement. Parce qu'en réalité, comme Bobby Wright l'a dit, il n'y a pas de remède pour cette maladie. Il n'y a pas de remède. La sociopathie, encore en tant que création d'une société, donc en tant que phénomène acquis par des personnes, peuvent être soignés si, au fur et à mesure, on fait des thérapies.
la psychopathie ne se soigne pas, puisque c'est dans votre âme, c'est dans votre essence, c'est dans ce qui vous a fait vous comme vous et moi. Donc, si c'est ce qui vous a fait vous comme vous et moi, alors ça dit qu'elle est là dans votre ADN, dans votre gène. Elle est là dans votre corps, dans votre entité. Elle est là dans votre conscient, inconscient, subconscient, conscient. Elle est tout ce qui fait de vous au quotidien, matin, midi, soir. Donc, c'est quelqu'un qui a un manque de remords. C'est quelqu'un qui ne ressent absolument rien. Le sociopathe encore ressent. Il a des émotions. Il a des impulsions. Il peut encore ressentir de l'aigreur, de la joie. Il peut encore avoir une certaine culpabilité dans l'acte. Bien qu'il soit antisocial, etc. Donc, lorsqu'il ira, par exemple, dans un stade un peu plus loin, le sociopathe saura qu'il a fait un truc mal. Il sait qu'il a fait quelque chose de mauvais. Il peut être amoureux d'un amour violent, extrêmement meurtrier. Donc, c'est pas l'amour. C'est pour ça que je dis que l'amour n'existe pas. Parce qu'on ne tue pas par amour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, le psychopathe, lui, ne ressent rien. Il n'a rien. Il vit comme vous et moi, il est bien intégré dans la société parce qu'il sait, il connaît la société, c'est quelqu'un de très intelligent. Il maîtrise la chose, il maîtrise les codes et les lois, il sait tout cela, il connaît les codes, il connaît les lois, il connaît comment la société fonctionne. Il sait comment la société fonctionne, il sait quelles sont les règles qui sont établies, il sait ce qui se passe sur cette terre, il sait tout. Il sait qu'il a une certaine crédibilité, il sait que tout ce qu'il peut, il peut l'obtenir d'une certaine façon. Il sait aussi qu'il y a des choses qu'il ne peut pas obtenir d'une certaine façon. Les gens relèvent souvent que la psychopathie est trouvée dans les personnes, dans l'ensemble global. 1% de la population peut être psychopathe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le point de vue locodermique. Ils disent 1%. Et ils disent que 4% de la population peut être sociopathe. Pourtant, c'est faux. Le psychopathe, on vous le dit bien, c'est quelque chose qui est dans votre âme, dans votre gène, dans votre entité. C'est quelqu'un qui ne ressent aucune émotion. C'est quelqu'un qui n'a aucune empathie. Mais, on ne peut l'a pas dire, mais c'est quelqu'un qui sait jouer la comédie. Il sait jouer la comédie, il sait se lier à la société. Il sait comment être dans la société. Comparé au sociopathe qui vient jouer « Ah, je suis anarchiste, société, NDR, votre truc là où fuck has the world, I don't really care, I am who I am, everything, I don't really care of the rule of the world, I am myself, you know. » Donc, le sociopathe, c'est quelqu'un qui est un peu plus dans la vision d'être un sans-emploi. Quelqu'un qui n'a aucune vie, c'est un no-life, c'est un gars de nulle part, c'est un gars de perdu, c'est un gars qui veut jouer son anticapitaliste, qui ne fout jamais rien, qui n'est pas toujours fixe, il n'a pas un mode d'emploi fixe, il n'a pas de travail. Souvent, il est, après ça peut aussi être quelqu'un qui aime être un alone, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, après, il faut savoir. Donc, c'est quelqu'un qui vient un peu plus dans le désordre, parce qu'il était créé dans une situation qui l'a amené à être un désordonné. Donc, c'est la société, c'est le système qui l'a créé désordonné. Or, le psychopathe, il est naturellement ce qu'il est. Il n'y a aucune société qui l'a créé de la sorte. Il n'y a aucun groupe social qui l'a créé de la sorte. Il est génétiquement ce qu'il est lui-même, un déréglé mental. Lorsque nos ancêtres mélanodermes ont vu les locodermes, ou lorsque les locodermes sont sortis des côtes de Caucase, après la glaciation, dont moi-même j'en doute finalement parce que je ne sais plus si les locodermes sont des êtres, est-ce que vous aimez dire humains, bon, on les laisse l'humanité, moi j'en veux plus si c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ces êtres de la mutation génétique sont sortis des grottes de Caucase, 100 000 ans après. Donc, ça fait déjà à peu près 8000 ans qu'on vit avec eux. Lorsqu'ils ont vu, il faut toujours que je ramène ce phénomène, lorsqu'ils ont vu nos ancêtres pour la première fois, au lieu d'essayer de sympathiser avec eux, au lieu d'essayer de vivre avec eux, de comprendre leurs normes, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont assassinés tous. Les groupes locodermiques
se sont divisés en familles. Parce que je pense que dans le grotte de Caucase, ou dans leur grotte, parce que c'est pas que les grottes de Caucase, mais dans les grottes où ils se cachaient, etc., le temps passait quand même, il y avait les jours et les nuits, ils chassaient quand même des trucs, etc. Donc ils avaient aussi le temps de se connaître entre eux, le coderme, c'est-à-dire, vous comprenez ce que je dis, entre psychopathes, ils avaient le temps de se connaître, ils avaient le temps de voir qui est l'autre, etc. Le climat de méfiance qui les a fait naître tels qu'ils sont, leur a permis effectivement de comprendre que s'ils veulent avoir des choses qui les sont possibles d'avoir, il faut les avoir par tous les moyens. S'il faut mentir sur leurs émotions, ils vont le faire. Il faut le faire. C'est pour ça que je dis les explorateurs locodermes, que beaucoup apprécient, les Marcel griots, etc. S'ils sont même allés inventer en disant j'ai apprécié la culture africaine et la découverte des Dogons et leur manière à eux de voir le Big Bang et tout, franchement c'est incroyable. S'il faut qu'ils racontent ça, ils vont le raconter. Vous croyez qu'ils ne sont pas capables de le raconter? Picasso par exemple, c'est la preuve qu'ils n'ont qu'un remords. Picasso allait piquer avec tout son groupe, les Matisse et les autres de soi-disant avant-gardistes sculpturalo-artistico-peintural. Ils sont allés piquer les œuvres Fan ou Ekan du Gabon. On dirait même le groupe Ekan en général. Est-ce qu'ils ont eu un remords? Est-ce qu'ils ont reconnu d'où venait leur inspiration? Non, ils n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais été touchés par cela. Ça ne les disait absolument rien. Ils ont vu des structures, des sculptures qui ont été... Ils ont vu des œuvres, des représentations culturelles, des représentations spirituelles d'un peuple qui expriment beaucoup de choses pour ce peuple. Ils les ont vus, ils ont dit, ça va le faire, ça va faire l'affaire, surtout que bon, en ce moment-là, je ne suis pas trop inspirée, je n'ai pas beaucoup de choses, bon, qu'est-ce qu'il faut me faire? Bon, avec son ami Matisse et les autres, ils se sont dit, bah, il y a un truc là, un truc de noir là, dans les cabinets de curiosité qui peuvent nous aider à avoir le succès. Parce que, d'après ce que vous avez compris, parce que ce sont notamment les gens qui ont le succès qui sont psychopathes, alors que c'est faux. Tout le coderme est génétiquement psychopathe. Je vous inviterai véritablement à lire Zimantacide. Je vous invite à lire Nelly Fuller, notamment The United Independent Compensatory Code System and Concept. Je vous invite à lire Caswell Things. Pas que les livres disent, mais bon, je préfère dire Aceta, mais bon, peut-être qu'elle ne savait pas encore à cette époque. Mais je vous invite à lire ces livres. Je vous invite beaucoup à lire Bobby Wright. Je vous invite à les découvrir. Et lisez beaucoup Zimantacide. Lisez particulièrement Zimantacide. Je dis, les Noirs ne savent pas à qui ils ont affaire. Je vous dis, s'ils sont capables de vous dire qu'ils vous aiment, ils vont le dire. Vous croyez qu'ils ne sont pas capables? On a plein de Noirs en couple mixte qui vivent avec leurs psychopathes. Et Kalagi l'a dit. C'est dans tous leurs frères, ce système-là. Et que ça va en degrés. Et que c'est issu de leur système de consanguinité. Consanguinité, croisement, le chapitre à revoir. Consanguinité, croisement. Il s'agit de leur valeur. C'est une valeur familiale. C'est une valeur génétique. C'est dans leur esprit. C'est dans leur âme. C'est dans leur être. C'est dans ce qui a fait eux ce qu'ils sont. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Lorsque les néanodermes se font attaquer, ouais, souvent ils disent, oh là là, c'est le white supremacy system qui a fait que les masculines meurent, etc. Point barre, c'est fini. C'est une manière aussi de se décrédibiliser ou de se déresponsabiliser en disant c'est le white supremacy. Et quand ils disent que c'est le white supremacy qui fait le truc, c'est un peu comme s'ils disaient ah, c'est la faute des oligarches. Vous voyez souvent le jeu des oligarches, des prolétaires, et comme certains panafricains jouaient à ah, vraiment les oligarches ils sont mauvais. Le méanoderme ne comprend pas. C'est pas une histoire d'oligarche, c'est pas une histoire de prolétaires locoderme, c'est pas une histoire que les prolétaires locoderme souffrent, les oligarches locoderme sont les méchants. Sinon, moi je vous ai dit, si on entre dans ce jeu-là, on va trouver aussi des gentils oligarques locoderme, on trouvera aussi des mauvais et des méchants impitoyables prolétaires locoderme. Si vous voulez jouer à ce jeu, il ne faut jamais les différencier, jamais. Si vous les différenciez, vous tombez dans le piège. Et eux, ils veulent que vous tombez dans le piège.
même s'ils ne vous le diront pas de façon explicite, vous tomberez dans le piège qui est de faire les oligarques, les prolétaires, les oligarques, les prolétaires. La vie, c'est pas oligarque, prolétaire. La vie, c'est qui vous êtes vous. C'est ce que vous êtes vous. Vous vous définissez par rapport au fait que vous êtes prolétaire, oligarque. C'est que vous tombez dans le jeu de Karl Marx avec son système des ouvriers, des patrons. On peut aussi trouver de mauvais ouvriers, de méchants ouvriers. On peut aussi trouver de bons patrons. Je connais des histoires avec des récits, des livres où il y a aussi des bons patrons. Où, malheureusement, les ouvriers ont été tellement avares, mauvais, pitoyables, notamment dans les projets architecturaux que j'ai lus. On va jouer à ça, si vous voulez, on va jouer à ça. C'est pour ça que ce n'est pas très intelligent. Tous vos panafricains qui vont vous le dire. Parce que je sais que beaucoup de panafricains ne comprennent rien. Beaucoup de gens qui sont dans les mouvements de réveil, mélaноdermiques, ne comprennent pas toujours beaucoup de choses. Alors ils vont tout mélanger sans rien comprendre. Ils vont dire des choses sans rien comprendre. Les gens diront, c'est Vacher de la Poche qui est juste psychopathe. C'est Arthur de Gobineau qui est psychopathe. C'est Karagui qui est psychopathe. C'est Hitler qui est psychopathe, mes frères. C'est pas que c'est une personne ou ce sont des personnes en particulier ou c'est Papa Gatz. C'est pour ça que vous comprenez, je parle en code parce qu'il ne faut pas dire le vrai nom. C'est Papa Gatz. C'est Bizas. Jeff Bezos qui est psychopathe. C'est Jimmy Crow qui est psychopathe. C'est Mark Mack qui est psychopathe. C'est je ne sais pas qui est psychopathe. Il faut arrêter de vivre dans l'individualisme. Il faut vivre dans la collectivité. C'est parce que vous ne voyez pas le groupe global que vous êtes totalement perdu et lobotomisé. De toutes les maladies citées entre guillemets, de tous ces comportements maladifs sociaux, un seul est génétique, un seul est transmissible, un seul a créé ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le psychopathe. Le psychopathe, il est le plus dangereux. C'est même lui qui fait naître les tueurs en série, les tueurs de masse. Dans l'armée américaine ou dans les armées locodermiques de base, ils mettent souvent, dans certaines opérations, commando extrêmes, particulières, ils amènent souvent des locodermes à aller régler ces histoires. Oui, il y a souvent des mélanodèmes que vous voyez, mais il y a des opérations spéciales qui n'impliquent que les locodermes soldats. Pourquoi? Parce que les locodermes se connaissent. Ils se connaissent. C'est le seul groupe de la Terre qui est capable de tuer son corps mort. Vous allez me dire, oui, il y a des militaires qui rentrent traumatisés. Mais c'est normal qu'ils soient traumatisés. Mais après, ils savaient quand même ce qu'ils allaient faire. Après, ce sont aussi des crises passagères. D'autres tuent. D'autres ont aimé ça, mais ils ne veulent pas se le dire. Alors ils deviennent fous. Mais ils sont déjà fous. Le fait d'accepter d'aller tuer des gens, c'est que vous êtes déjà fous. Il y a d'autres qui ne veulent pas accepter que ce qu'ils sont allés faire en Irak, en Afghanistan, en Afrique, partout, parce que partout en Afrique, c'est le terrorisme. Donc, ils ne veulent pas accepter qu'ils ont aimé ça. On a des militaires, ils sont rentrés de leur mission en Afrique, ils ont tué les Noirs, ils ont aimé ça. Ils ont aimé violer ces petites filles, ces petits garçons. Ils ont aimé les torturer. Par moment, ils ne veulent pas d'abord accepter cela. Ils ne veulent pas accepter qu'ils soient comme ça. Mais au fur et à mesure, ils acceptent. Ils acceptent. Et leur comportement finit par sortir. Les psychopathes, comparé à ce qu'on dit souvent, ne sont pas tous violents. Ils ne sont pas tous, ils ne sont pas tous dans la vision de tuer. Ce ne sont pas tous des tueurs. Tous les locodermes ne tuent pas, est-ce que c'est faux? Ils ne tuent pas tous. Mais ils savent vous manipuler pour avoir ce qu'ils veulent. Ils savent vous manipuler. D'une certaine manière, ils savent comment le faire. D'autres, c'est pas qu'ils perdent le contrôle et qu'ils deviennent des tueurs. Ce n'est pas ça. C'est qu'ils finissent par embrasser le fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Il y a d'autres qui savent qu'il y a une importance particulière à ne pas se salir les mains, pour ne pas détruire quand même tout le travail qu'ils ont mis. C'est quand même un travail. C'est quand même un travail
immense de mentir sur ses émotions, au point que les gens à qui il ment, ils croient. Ça veut dire qu'il fait un travail incroyable de sa propre personne. Un travail incroyable. Effectivement, on ne peut pas le voir puisqu'on ne vit pas avec eux, on ne sait pas. Il y a des méanodermes qui disent que leurs amis locodermes sont gentils. Ils sont aimables et tout. Et un jour, il dégomme et il dit des trucs, il fait des trucs étranges et on découvre qu'il fait des trucs hyper négrophobes. Après, ils s'étonnent, ils se disent, il n'avait pas l'air. Mais c'est normal qu'il n'avait pas l'air. Parce qu'il faut un travail, un traitement d'apparence qui est incroyable. Par exemple, le système de ce que vous appelez the white supremacy, que j'appelle le système locodermique. C'est un système qui fait croire. C'est quand même un système d'apparence. C'est comme ça qu'il marche. Il ne fonctionne pas autrement. Il fonctionne par l'apparence. C'est un système qui arrive à vous faire croire que vous êtes admissible dans la société, que vous pouvez vous intégrer, que vous pouvez passer crème, que vous avez le droit au travail, que vous avez le droit d'aller où vous voulez, que vous pouvez marcher où vous voulez, que vous pouvez partir à Disneyland, que vous pouvez partir à Sésame, etc. Ce système-là, c'est ça, le système du locoderme. C'est un système qui vous fait croire qu'il y a un partenariat gagnant-gagnant, comme dit Mac. C'est un système qui joue les gendarmes de la Terre, comme ce que vous connaissez. Donc, c'est un système comme cela. C'est un système qui vient avec bienveillance, vous donner des remèdes de la vie, qui disent qu'ils ont pitié de vous, qui veulent éviter la famine, la faim, par exemple le cas de l'Afrique, et qui disent qu'ils vont tout faire pour nous aider parce qu'ils nous aiment. Ce travail d'apparence est exceptionnel, parce que le système locodermique travaille avec les mots, avec les phrases, il travaille avec la manière dont il se présente. C'est comme ça que la démocratie s'est présentée. C'est comme ça que les pasteurs, les prêtres à l'église se présentent. C'est comme cela qu'ils sont venus nous instruire dans les religions. C'est comme ça que les imams, etc. se présentent. C'est un peu comme ça que au type des églises des juifs, là j'ai oublié le mot, se présentent. C'est comme ça que les gens des sectes se présentent. Ils savent attirer les gens doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. S'ils sont trop bruts, ils savent que ça ne va pas marcher. Et les plus grands et les meilleurs psychopathes, au-delà de la basse classe locodermique, ce sont les CEO, les grandes têtes d'entreprise, les grandes firmes, etc. Eux, ce sont les chefs des psychopathes locodermiques. Eux, ce sont les chefs. Et ils maîtrisent la situation. Ils envoient les autres mourir à leur place, ou tuer à leur place. Parce qu'ils ont créé un empire de la mort, ils ont créé le système de la mort, qui fait en sorte que eux, oui, ce sont des psychopathes, mais qui vivent dans le discret, les milliardaires, qui vont laisser leurs enfants, leur génération, leur gène locodermique, psychopathe, faire le plus bas niveau du travail. Et c'est comme ça que les choses travaillent en échelon avec eux. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, le sociopathe, il est impulsif, il est irresponsible, donc il n'est pas responsable. C'est quelqu'un qui bouge un peu partout, il n'est pas fixe. He can hold down on a job for long, he can settle down in one place. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir un travail très très longtemps. Un petit truc, je me barre, je me tire, je me barre, je ne sais pas où est-ce que je pars, mais je pars quelque part. À l'école, il ne peut pas faire longtemps. Il cheat, donc il trompe, il ment, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Gambling, donne la tendance à faire des jeux du hasard, la tendance à faire les jeux des voleurs. Mais il a beaucoup d'empathie, il a beaucoup d'émotions. Il ressent les choses, il ressent la joie, il ressent la peur, il ressent les méfaits, il ressent beaucoup de phénomènes. Le narcissique, lui, je ne peux même pas le classifier parce que c'est quelqu'un qui aime son image, mais particulièrement, il a des émotions, il connaît ses limites, il n'est pas potentiellement criminel, mais effectivement, aussi à long terme, si les choses dégénèrent ou sont incontrôlables d'une certaine manière, avec des éléments fluides comme dans le corps pour se booster, les choses peuvent aller dans le dérapage très très vite. Mais il y a des éléments qui les rapprochent dans l'ensemble, c'est-à-dire deceitfulness, donc la tromperie, ce sont des trompeurs tous dans l'ensemble, ils trompent.
ils mentent. Concentedness, c'est-à-dire la vanité, ils ont énormément de vanité en eux. Ils se croient, ils sont hautains, ils sont d'une hautaineté, même dans la pauvreté. Ils sont d'une hautaineté du jamais vu. Et donc, le mélanoderme qui est tombé dans le piège, ce que vous appelez les intégrés, donc c'est-à-dire les produits hypnotisés, les perdus vauriens mentaux, la société leucodermique, dans les déchets leucodermiques, eux aussi, comme ils veulent imiter ceux qui les ont travaillé de la sorte, eux aussi vont devenir hautains. Ils vont devenir hautains, trompeurs, et donc vaniteux, etc. Donc, ils sont des manipulateurs, manipulation. Ils manipulent. Ils ont appris à manipuler. Et au fond d'eux, ils savent qu'ils sont manipulateurs. Tout le leucoderme sait que par le système qui a été créé pour renforcer l'image, ils peuvent passer crème partout. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. On a même eu des femmes leucodermes qui disaient qu'elles sortent qu'avec des hommes noirs parce qu'elles savent potentiellement que les hommes mélanodermes, ils ne peuvent pas résister à la leucodermite. Ça, c'était une type caucasienne. Donc, on va dire à la caucasiennerie, si vous préférez. Il y a aussi des femmes œil bridé leucodermes qui le savent. Ils savent que le mélanoderme ne peut pas résister à la eubridéotisme, si vous voyez ce que je dis, et même à la arabiste, même à la maghrébinisation. Donc, maghrébins, ce sont les successions des métis. Donc, à la métissagiste, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est une réalité. Et ces gens qui utilisent souvent ce type de système, effectivement, donc ce sont les psychopathes de basse classe, donc c'est-à-dire les leucodermes de bas niveau, mais les CEO, les employés, tellement ils sont arrivés à un haut degré, donc ces psychopathes ce que vous appelez les 1%, etc., eux sont dans un autre niveau. Ils ne sont plus obligés de mentir. Sauf si, effectivement, ils veulent attraper un gros nigo, ils veulent attraper un gros poisson, un hyper milliardaires ou mélanodermes, ils seront obligés de sortir leur maison, aller raconter de beaux discours pour que ça passe crème. Sinon, d'autres, c'est-à-dire, ils ne se cachent plus. S'il faut montrer leur hautaineté, ils vont le montrer direct. S'il faut montrer à quel point ils sont vaniteux, manipulateurs, ils vont le faire direct parce qu'ils n'ont plus besoin de se cacher vu le haut standing dans lequel ils sont. Et le codème de basse classe, psychopathe, donc eux tous, eux, ils manipulent le noir de base du niveau inconscient comment. En disant, c'est le combat du peuple, on est là pour le peuple, c'est la faute des oligarques, comme j'ai dit, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de là-bas, ce n'est jamais notre faute, c'est eux qui ont créé le racisme. Bon, après s'il y a bavure policière, etc., un petit truc de leur ami du quartier, entre guillemets, si on prend le cas, pas que des yellow vests ou des gilets jaunes, etc., ou des patriotes bizarroïdes américains, ils vont dire que, en fait, ce sont des choses qui arrivent. Parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas clairement dire la chose. Ils travaillent dans l'implicite. C'est ça le manipulateur. Ces gens, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent comment est-ce qu'il faut avoir ce truc. Et c'est comme ça qu'on a des noirs qui tombent dans les mouvements de leucoderme et qui, bizarrement, vous parlent des prolétaires, des oligarches. On s'en contrebalance du problème des oligarches et des prolétaires leucoderme. Est-ce que ces gens se penchent terriblement sur notre problème, sur notre problématique? Non. Ce sont des mots qu'ils utilisent pour manipuler. Et s'il faut pleurer, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de pleurer? On a ce qu'on appelle les Karen, là-bas aux États-Unis d'Amérique. Des femmes qui sont capables de crier, de pleurer, comme je ne sais pas quoi. Ce sont des psychopathes. Et c'est en toute femme leucoderme. Il y a des femmes leucodermes qui ne pensaient pas qu'elles étaient des Karen, jusqu'à ce qu'on les voit faire ce type de choses. Elles savent ce qu'elles sont. Elles savent qu'elles sont toutes des Karen, comme elles aiment dire, ou des Véronica, je ne sais pas. Elles le savent. Elles savent à quel moment elles doivent l'activer. Elles savent à quel moment elles ne doivent pas l'activer. Si elle est dans un lieu où on la connaît plutôt calme et gentille, elle va jouer la calme et gentille. Si elle est dans un lieu inconnu, là, elle peut jouer sa carence. Vous croyez que ces gens ne sont pas capables de faire des choses? Ils sont capables de faire des choses que vous n'imaginez pas. Donc, vous n'avez aucunement ampleur. Je vous ai dit, à la période d'exploration, vous ne savez pas la comédie qu'ils ont fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment Francis Galton, le cousin de Darwin,
Il dit qu'il part en Afrique découvrir l'Afrique. Donc, Amakachopa. Il revient quelques années plus tard. Il nous sort son livre sur l'eugénisme, sur l'éradication des peuples d'une certaine catégorie, dont vous connaissez déjà. D'où est-ce que ça sort? D'où est-ce que ça sort? En fait, ce qu'il était parti faire en Afrique, c'était parti voir de lui-même ce qu'il pense de nous. Donc, je n'ai pas envie de dire le mot, donc je ne vais pas le dire. Il voulait voir ces mélanodermes de ses propres yeux. Là-bas, il a été aussi surpris. On était quand même encore dans les années 1800, etc. Il y avait encore des richesses, il a vu des phénomènes, des richesses incroyables. Il a vu une culture riche. Il a vu une population énorme. Et il a compris que ces gens sont extrêmement intelligents. Et il faut, par tous les moyens, conserver ce système qui va les endormir. C'est quand même le cousin de Darwin. Il a lu les livres de son cousin, non de son frère. Cousin, frère, c'est la même chose. Il a lu ces livres. Il connaît la pensée de son frère. La reine d'Angleterre a lu ce livre. De génération en génération jusqu'à la sorcière que vous voyez aujourd'hui, ils ont lu ce livre. Les chambres parlementaires, les conneries, ils ont lu. Les barristers, ils ont lu. Vous croyez qu'ils ne connaissent pas? Ils lisent souvent les livres de leurs auteurs. Ce n'est pas un système qui est entretenu par un phénomène social ou médiatique. La psychopathie est génétique. C'est en eux. Ils n'ont pas souvent besoin de voir la télé. Je vous ai dit, comment est-ce possible qu'un locodème qui vit dans la brousse, il ne voit pas la télé, il reste depuis là dans comment dire, on va dire, dans sa zone de pêche glaciaire à la Yunka Place. Donc, il reste toujours là-bas, il fait sa pêche. Et le premier jour, la première fois qu'il voit le mélanoderme, il a peur. Il n'a jamais lu les livres. Bon, du moins, les livres vendus par le phénomène mondial. Il est resté sur sa littérature, il est resté sur ses contes de Yunska, de Tjenska, etc. Et la première fois qu'un mélanoderme, touriste, je ne sais même pas pourquoi un mélanoderme va là-bas, mais lorsqu'il y va, ce type a peur, il voit un frère, il voit un danger, il voit quelqu'un abattre. Ils sont programmés pour détester le mélanoderme. Rien à faire. Le système est programmé pour ça. Qu'ils mentent, ils mentiront. Qu'ils fassent tous les cinémas, ils le feront. C'est obligatoire. Ils vont le faire. Que vous le vouliez ou pas. Que vous pouvez créer vos Black Lives Matter. Que vous pouvez créer vos MeToo, vos trucs. Criez, pleurez. Criez, pleurez. Allez même à l'église. Demandez que les choses changent. Ça ne va pas changer en fait. Parce que vous ne comprenez pas qu'on parle d'un phénomène qui a fait ces gens tels qu'ils sont. Du psychopathe naît ce qu'on appelle le serial killer. Lui, le serial killer, c'est le stade du psychopathe qui n'arrive pas à se maîtriser. Il a un objectif particulier. Il ne peut pas s'arrêter puisqu'il a dicté à ce qu'il cherche. Il a dicté à ce qu'il cherche, donc il va tuer, il va chercher les correspondances par tous les moyens. Il y a les mass killings, les mass killers. Eux, ce sont les serial mass killers. Eux, ils sont omnibulés par un groupe, une catégorie sociale exterminée, particulière, dont nous connaissons la grande majorité du groupe DNA qui veut exterminer. Donc, ils iront à cette poursuite, à la poursuite de ce groupe DNA qui veut l'abattre. Et ça, c'est le niveau quand même le plus suprême. Il y a les hauts gradés, le Coderme aussi, etc. Eux, ce sont les mass killings, je dirais même globaux, dans le terme même de l'univers. Parce que le serial killer, il s'en prend encore à la petite échelle des personnes. Souvent, c'est pas forcément des mélanodermes qui veut tuer, c'est potentiellement une fille d'une catégorie de femmes qu'il essaye de retrouver, qui tue, etc. Un peu comme Jack l'Éventreur, vos histoires-là. Et effectivement, le mass killing, le serial mass killer, dont il tue en série un groupe de personnes qui détestent en particulier, ça peut être particulièrement un mélanoderme, puisque c'est sa propre priorité à des mass killers, dont les tueries que vous voyez dans les églises, etc. Bizarrement, il y a les mélanodermes parce qu'ils savent que les dimanches à l'église, vous trouverez du noir. Donc, ils savent où vous trouvez. Ils savent où vous trouvez. Ils savent les lieux où vous êtes parce que vous êtes trop prévisibles, les noirs. Vous êtes trop prévisibles. On sait que
à telle heure, il y a les noirs là-bas, vous y allez. Et comme vous êtes prévisible, ils y vont. Après, vous étonnez que les gens meurent. Devenez quand même imprévisible. Le système du psychopathe, il ne supporte pas les gens dont tu n'arrives pas à lire, à comprendre le phénomène. Quand vous êtes trop visible, lorsqu'il arrive à lire vos comportements, c'est fini. Vous êtes une proie facile. Il sait à quel moment il va vous dégommer. Il sait à quel moment ils vont vous tuer en masse. Et c'est pour ça qu'ils le disent toujours. Souvent, ils se protègent, ils sont en masse, ils sont en groupe. Même si vous voyez un qu'on a attrapé, un qu'on dit que c'est lui le maître dirigeant de son groupe de meurtres, en fait, derrière, c'est un ensemble de groupes, c'est une structure. Effectivement, ça a été le bon lapin capturé, ça a été le plus visible d'entre eux qui a été capturé. Vous allez peut-être me demander, est-ce que Mélanoderm peut être un psychopathe? Il ne peut pas. Parce que ce n'est pas dans son âme, ce n'est pas dans son esprit. Il peut être créé par la société pour devenir fou. Oui, il peut être créé par la société locodermique pour devenir un fou. Nous avons des cas de folie. Mais effectivement, je vous ai dit, la maladie mentale du mélanoderme, c'est pas nouveau. Les cas de maladies mentaux déséquilibrées existaient sur Kama Kachopa depuis longtemps. Avant l'arrivée du leucodème, ça se soignait. Mais ce n'était pas des maladies, ce n'était pas des phénomènes qui créent des gens comme vous le voyez là, en fait. Eux, ce sont juste des mutations c'est difficile d'expliquer. Moi, je ne peux pas clairement vous l'expliquer. Mais vous comprenez que ce sont des gens qui sont génétiquement comme ça. C'est-à-dire, eux tous, ils sont génétiquement comme ça. C'est pour ça qu'un enfant de 3 ans, de 2 ans, locodermique, est naturellement ce qu'il est. Vous comprenez ce que je dis? Je vais familiariser le mot. Donc, je reviens, les leucodèmes de basse classe, effectivement, ils feront des meurtres conséquents, malheureux, effectivement. Maintenant, les CEO, vos gens là, vos CEO, etc., vos groupes pharmaceutiques, etc., eux, effectivement, même eux maintenant, leur psychopathie va dans le fait de détruire, pas seulement les mélanodermes qui détestent, mais tous ceux qui les font chier, puisque entre eux-mêmes, ils ne se supportent pas. Et effectivement, ils vont même détruire la nature des Nétérous. Ils détruisent le ciel, ils détruisent la couche d'ozone, ils partent déposer des trucs dans l'espace, des trucs, comprenez, ils détruisent l'environnement, ils détruisent la terre, même s'ils vous disent qu'ils vont protéger l'environnement, ils font les trucs de Davos, etc. Ils foutent jamais rien. Ça fait des années qu'on attend qu'on sauve la planète, il n'y a rien, parce qu'ils n'en ont rien à battre de la planète. Rien à battre. Donc, c'est déjà de base, ils n'en ont rien à battre de la planète. Ils n'en ont rien à battre de comment est-ce qu'ils sont arrivés au sommet où ils sont arrivés. Croyez-vous que c'est vous, les mélanodermes, vous et moi, dont ils auront pitié? Vous dites souvent, mais ils ont élu une femme à la Cour suprême, mais s'il faut le faire, ils vont le faire. S'il faut élire des noirs pour le quota, ils vont le faire. Vous croyez qu'ils ne sont pas capables de le faire? Ils le font parce que c'est comme ça. Il faut bel et bien play le game. Eux, ce sont des grands joueurs. Ils jouent beaucoup. Et ils jouent pour gagner. Ils ne jouent pas pour perdre. Ils jouent pour gagner. Ils jouent pour dominer. Ils jouent pour exterminer. Ils jouent pour rester forts. Pour survivre, ils tueront. Ils tueront. Ils feront tout ce qu'il faut faire. Ils vont le faire. Je vous ai dit, s'il faut vous épouser, homme noir, femme noire, ils vont vous épouser. Vous avez compris? Ils vont vous épouser. Ils vont vous faire 10 enfants. Ils vont le faire. De toute façon, il y a de fortes chances que les 3 enfants métis sortent psychopathes. Moitié gène le connaît. Il y a un quand même qui peut être le vilain petit canard, qui n'a pas envie d'être un psychopathe. Un petit rejeton, comme on dit souvent. C'est triste, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui peut être un bon voisin, parce qu'il a appris. Il connaît ses voisins. Il a appris à savoir qui est qui. Il sait que la fille, la voisine, elle aime les roses, etc. Et que bon, comme je sais pas, son mari est je sais pas quoi, alors il sait qu'il doit souvent faire bonne figure, etc. Il apporte des roses, il connaît les habitudes, les attitudes de chacun. Donc il sait comment s'acclimater pour vous berner. Mais il ne vous aime pas. Il ne ressent rien. Rien. C'est pour ça qu'ils se descendent entre eux, ils se tuent entre eux, parce qu'ils ne ressentent rien. Le plus grand taux d'homicide ou de féminicide, c'est des hommes leucodères. Ils tuent leurs femmes. Ils se sont bel et bien mariés, ils ont eu des enfants. Ils tuent leurs femmes. Parce qu'au fond,
Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Mais les noirs seuls vont courir pour les aimer. Donc, le stade le plus dangereux de toutes ces maladies, pour couper court au débat, c'est dommage, j'ai pas trop envie de trop prolonger la chose parce que c'est dommage, c'est quand même un sujet important. Donc, le stade le plus dangereux, c'est le psychopathe. Le psychopathe est génétique, c'est en eux tous. C'est en eux tous, ne confondez pas. Quand quelqu'un vous dira que, en fait, eux, ils sont sociopathes, c'est faux. Sociopathe, c'est une situation créée par une société. À la limite, je voudrais même dire que le sociopathe n'existe pas. Puisque tous sont psychopathes de naissance. Eux tous sont psychopathes de façon génétique, puisque c'est le phénomène le plus génétiquement transmissible. Donc, ça fait, depuis le premier gène, le codème qui a été créé jusqu'à aujourd'hui, imaginez donc tous ces gens-là, on vit avec une bande de psychopathes qui, pour certains, ne savent pas qui le sont, mais dans leur intérieur, leur fond intérieur, ils sont au courant. Effectivement, un certain phénomène peut se passer pour réveiller cet instinct. D'autres le cachent, essaient de le supprimer. Ils sentent en eux un phénomène morbide, puisque effectivement, ce que je veux dire, et ils font tout pour le cacher, pour continuer à vivre dans cette préservation, etc., du système qui a été créé. Donc, il y a d'autres qui sont conscients de ce qu'ils sont, ils vont l'assumer, il y a d'autres qui vont l'exagérer, il y a d'autres qui vont le cacher, il y a d'autres qui vont essayer qui savent ce qu'ils sont, ils vont jouer la comédie, et voilà, donc, dans cet ensemble de groupes locodèrmes, toute typologie DNA, voilà. Et donc maintenant, le mélanoderme qui agit de la sorte, c'est le manipuler, c'est la personne qui est tombée totalement dans le piège, il ne peut plus rien faire, il essaie de tout faire pour plaire à des gens qui malheureusement ne ressentent rien, mais qui savent que c'est très utile d'avoir un larbin pareil, de l'amener par moments, ils acceptent par moment de l'amener dans son même cercle, parce qu'ils savent que c'est là-bas où ils vont l'emprisonner, c'est là-bas où Ouattara est emprisonné, c'est là-bas où tous nos représentants sont emprisonnés, les mélanodermes et lambda ont été emprisonnés, donc vos gens, etc. Voilà. Donc vous n'avez aucune ampleur, la gravité de l'être qu'ils sont. Et après, c'est dommage, mais bon, c'est ça. Donc je vous ai quand même donné quelques références à lire, et je vous ai aussi dit d'observer. Observez même dans votre vie du quotidien. Je ne vous ai pas tout dit. Je vous ai pas tout dit parce que malheureusement, je ne peux pas tout vous dire. J'ai pas trop le temps et j'ai pas trop le choix de pas tout vous dire. C'est aussi pour que vous réfléchissiez derrière. Si vous ne voulez pas réfléchir, je m'en fous. À la limite, vous serez surpris, effectivement. Je vous invite beaucoup à lire le livre de Nelly Fuller parce que ça guide. Ça guide plus que tout. C'est un instrument qui guide plus que n'importe quoi. Parce que là, comme étant des objets, vous n'arrivez pas encore à vous sortir de là. Donc c'est pour ça que vous allez rester dans les cercles qui ont été créés pour que vous demeurez ignorant et mise sur l'ignorance du mélanoderme pour continuer à voir effectivement tout ce qu'ils ont. Et le mélanoderme qui est donc fanatique et dans la fantaisie du locoderme ne sait pas que lui, vous avez dit, ils sont capables de fake des émotions. Donc ils sont capables de pleurer, ils sont capables de jouer la victime, ils sont capables de tout. Ils sont capables de faire comme s'ils n'ont rien vu. Ils sont capables de faire des trucs incroyables, vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est-à-dire, vous voyez travailler, ils savent que vous travaillez dur, mais ça ne veut rien dire pour eux, en fait. Ça ne veut rien dire. Mais ils peuvent, en voyant ce que vous faites, trouver un moyen de vous amadouer à travers les éléments qu'il a pu observer de vous. Donc, ce sont des gens très intelligents. Pas tous, mais les plus intelligents sont à un niveau extraordinaire. Donc, tous les psychopathes ne sont pas forcément intelligents. Mais c'est vrai que pour manipuler, il faut l'être. Mais ils ne sont pas tous dans cette capacité. D'autres perdent le contrôle sur leur fond. Donc, ils vont directement à l'objectif qu'ils veulent faire, tuer. Donc, et etc. Bon, j'ai oublié, likez, partagez si vous le voulez, likez, partagez. Et voilà,